Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 4 janvier. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier Julius Maada Bio, le président de Sierra Leone. Retour sur les principales étapes de cette visite qui dure 3 jours dans un instant dans ce journal. Et on ira dans cette édition à droite pour vous faire découvrir la ferme pilote Tahar Nemir. À l'arrêt depuis plusieurs années, cette ferme de 1000 hectares renaît de ses cendres et revient de plus belle ces 4 dernières années en se spécialisant dans plusieurs filières agricoles, notamment l'arboriculture et l'élevage ovin. Et Reza Lamartyr continue de subir seul les agressions sionistes sauvages. L'occupant a ciblé ce matin et dans la nuit d'hier de nombreuses régions dans l'enclave, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Pour certains, reprendre le sport, arrêter de fumer, pour d'autres, changer de travail ou carrément de style de vie. Ce sont là les résolutions que beaucoup d'entre nous entament, signent pour entamer la nouvelle année. La question est, vont-ils les retenir? Élément de réponse à la fin de ce journal. Merci de nous rejoindre et bienvenue à vous. Tout d'abord, Julius Maada Bio, le président de la République de Sierra Leone, accompagné du ministre des Affaires étrangères de la communauté établie à l'étranger, Ahmed Attaf, a effectué aujourd'hui une visite à la grande mosquée d'Alger. Julius Maada Bio a été reçu par le recteur de la grande mosquée d'Alger, Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Hassani. Le président de la République de Sierra Leone a visité les pavillons de la grande mosquée et a suivi un exposé sur cet édifice religieux qui porte un message religieux et socio-civilisationnel. Le président de Sierra Leone entame une visite de 3 jours en Algérie et hier, après la cérémonie d'accueil officielle, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue sierra-léonais. Les entretiens ont par la suite été élargis aux membres des délégations des 2 pays. C'est une visite qui reflète la volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de solidarité historique et l'occasion pour les leaders des 2 pays de passer en revue les relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens à même de développer la coopération dans différents domaines. Cette visite qui coïncide avec le début du mandat des 2 pays en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité est également l'occasion propice d'approfondissement du dialogue et la concertation entre les 2 présidents autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont les derniers développements dans le continent africain et la région du Sahel. والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا إفريقيا والسعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية بالعمل على التمكين لتمثيل عادل لقارتنا. وهنا أتوجه إلى أخي الرئيس مادو بيو لأشيد بدوره كرئيس للجنة ال10 ورؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي للأمم المتحدة. Le président de la République a souligné la concordance des points de vue quant à l'importance du travail en commun et la coordination au sein de l'Union africaine afin de contribuer aux efforts destinés à résoudre les conflits dans le continent africain. إن الجزائر وسيراليون
باعتبارهما عضوين غير دائما في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص، والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie et la Sierra Leone œuvreront conjointement durant leur mandat autant que membres non permanents au Conseil de sécurité, a appelé l'organe onusien à assumer sa responsabilité historique et légale pour mettre un terme au génocide dont est victime le peuple palestinien. On l'écoute. Concernant maintenant les conflits فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سيراليون تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير le droit des Palestiniens pour وإقامة الدولتين واستتباب الأمن. Arriver donc à la paix concernant donc le Sahara occidental. وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية ندعم المسار الذي سيكون في إطار لوائح الأمم المتحدة التي تهدف لإيجاد حل يرضي الطرفين. Donc une solution mutuellement acceptable. Le président sierra-léonais a également souligné la concordance des positions concernant l'agression subie par le peuple palestinien, insistant par ailleurs sur la résolution de la question sahraoui conformément aux chartes internationales. On l'écoute. L'Algérie, membre non permanent au Conseil de sécurité internationale, un nouvel acquis diplomatique et une nouvelle opportunité pour l'Algérie pour confirmer les principes de sa diplomatie suivant les orientations du président de la République pour soulever haut la voix des pays arabes et africains au sein de cet organe central onusien. Thank you, Mr. President. This development carry indeed. Tout le monde sait que la mer Rouge, avec son détroit, est un point de passage important du commerce mondial à hauteur de 15%. Les derniers développements dans cette zone doivent être pris au sérieux pour trouver une solution à la crise dans un cadre régional global. Pour ce faire, il faut appeler à la désescalade immédiate, au dialogue et éviter toute propagation de cette crise dans la région. À ce propos, je vous rappelle la création d'un bloc regroupant des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge qui a pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans la région. Et dans le reste de l'actualité, au dossier des travaux publics, les travaux de réalisation de la route nationale N6 reliant Borj Beji Mekhtar à Reguel au nord et à Timiaouine au sud vont bon train. La réalisation de ce projet se déroule sur plusieurs étapes concernant le premier tronçon de 140 km a atteint un taux d'avancement avoisinant les 70%, nous dit Walid Ousfi. Situé à l'extrême sud du pays, la wilaya de Borj Beji Mekhtar a adopté une stratégie de développement des secteurs clés tels que la santé, l'éducation ou encore le commerce. Une stratégie basée essentiellement sur la réalisation de la route nationale numéro 6 qui permettra de faciliter l'accès à cette wilaya. C'est l'axe principal pour désenclaver Borj Beji Mekhtar et booster son développement local en s'ouvrant aux pays africains. Pour arriver à Borj Beji Mekhtar, il faut parcourir des centaines de kilomètres de pistes en plein désert. C'est l'une des wilayas les plus difficiles d'accès en Algérie. Le temps que nous passons sur la route dépend de plusieurs facteurs. On peut mettre 2, 3 ou bien 5 jours pour arriver à destination, comme on peut mettre une semaine pour parcourir le même trajet.
La réalisation d'une route de 750 km reliant Borj-Badi Mokhtar Argan au nord et Timiaouine au sud va justement mettre fin au calvaire de plusieurs routiers. Nous sommes arrivés aux dernières étapes de réalisation de ce tronçon, très important pour l'ensemble de l'opération. D'une longueur de 140 km, les travaux du premier tronçon ont atteint 70% de taux d'avancement. Le second tronçon reliant la wilaya d'Adrag s'étend sur 135 km et le troisième tronçon qui relie Borj-Badi Mokhtar, Timiaouine et le Mali s'étend quant à lui sur 150 km. De quoi faciliter le déplacement de et vers Borj-Badi Mokhtar et apporter une nouvelle dynamique à cette wilaya. Et halte à droite pour vous parler de la ferme pilote Tahar Nemir, à l'arrêt depuis plusieurs années. Cette ferme de plus de 1000 hectares renaît de ses cendres et revient de plus belle. Ces 4 dernières années, aujourd'hui El Infeod a une filiale du groupe Cosider en se spécialisant dans plusieurs filières agricoles, notamment l'arboriculture ou encore l'élevage ovin. Reportage dans cette édition, il est signé Badia Marni. Ces grandes étendues de terre sont exclusivement dédiées à la céréaliculture et à l'élevage dans la wilaya de la Rouate. Sur une parcelle de 1000 hectares, ce cheptel ovin s'alimente en plantes fourragères, principalement la luzerne. La ferme Nemir Tahar, exploitée par le groupe Cosider, est située à Tajmout, distante d'environ 40 km du chef-lieu de wilaya. On est à la ferme pilote Nemir Tahar, qui est affectée à CAS d'ASP depuis 2019. Cette ferme a une superficie de presque de 2000 hectares. À peu près 1100 hectares, c'est de pâturage, et 800 hectares divisés pour 60 hectares, c'est de la luzerne, 80 hectares, c'est de l'orge, et 50 hectares, blé dur. Cette ferme, la vocation principale, c'est l'élevage ovin. Ils ont acquérir 2000 têtes de brebis, différentes races, Rambi, ou le Djellal et le Hamra, c'est-à-dire il est un peu mélangé, mais spécialement pour l'élevage ovin. Le groupe Cosider a mobilisé de grands moyens pour l'exploitation de cette ferme, notamment l'irrigation par pivot et par aspersion pour le blé dur, l'orge et la luzerne. 5 forages ont été également réalisés pour pallier tout stress hydrique. Cette ferme produit aussi du maïs fourrage. Lors de notre tournage, les employés de la ferme s'attelaient à le transformer en silo. À peu près 80 ouvriers, c'est-à-dire différentes spécialités, des chauffeurs des tracteurs, et c'est-à-dire des manœuvres simples, ouvriers spécialisés. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire la vocation principale, c'est l'élevage ovin, c'est-à-dire la production de viande rouge, de participer à l'économie nationale. Et la sécurité alimentaire. Il faut savoir que les céréales se classent en tête des cultures pratiquées à l'Arouat, avec plus de 219 000 quintaux produits sur une superficie de près de 17 000 hectares. Nous avons plus de 22 communes qui pratiquent toujours la production végétale. Avec les céréaliculteurs habituels au niveau de notre wilaya. Nous avons 300 hectares de céréales et l'élevage ovin et d'autres activités rentrant dans le plan d'action du CASDA. Wilaya à vocation agro-pastorale, la Rouate dispose d'une capacité de stockage de 432 000 quintaux de céréales. Un projet de réalisation de 8 hangars de 500 000 quintaux chacun est lancé. Pour le cheptel, cette wilaya dispose d'un effectif d'1 138 205 têtes. Avec ses atouts, la Rouate compte participer activement à la réalisation de la sécurité alimentaire en Algérie.
Et à noter que la ferme pilote Taha Namera Al-Rawat s'étale sur 2000 hectares et non pas 1000 hectares. Et au volet agricole toujours, l'on célébrait hier l'orange Al-Mohammedia dans la wilaya de Mascara, avec une production de plus de 580 000 quintaux de différentes variétés d'agrumes, est prévue dans la wilaya de Mascara lors de la campagne de cueillette de la saison agricole 2023-2024. La wilaya de Mascara se positionne parmi les wilayas leaders en culture d'agrumes, grâce notamment à la disponibilité de l'eau destinée à l'irrigation agricole. Massine Hamia, Marim Demis. Une augmentation de la production d'environ 50% de différentes variétés d'agrumes est prévue dans la wilaya de Mascara. La célébration de la fête de l'orange a été marquée par une amélioration notable de la qualité et de la diversité des récoltes, avec notamment l'introduction de nouvelles variétés d'agrumes. Cette année, la production des agrumes est de bonne qualité, notamment en ce qui concerne l'orange Thomson Navel, la clémentine ou encore la mandarine. Nous sommes satisfaits de la production de cette année. Nous avons une ancienne variété d'orange, celle de nos ancêtres. Elle date de 4 générations. Les agriculteurs ont accueilli favorablement l'intérêt particulier porté par les pouvoirs publics à la filière agrumicole, une filière qui a bénéficié de plusieurs projets comme le recours à l'agriculture intégrée avec l'aquaculture, qui ont eu un impact positif sur le rendement et la qualité. Depuis la mise en service du barrage, nous avons pu irriguer 2 fois nos plantations cette année. Nous prévoyons une production de plus de 580 000 quintaux, ce qui représente une augmentation de plus de 50%. Nous avons fourni tous les moyens nécessaires, notamment en ce qui concerne l'irrigation des terres cultivées, et ce, en mettant en service la station d'épuration des eaux usées, qui a contribué grandement à obtenir une production abondante au niveau de la plaine de Habra, réputée pour la bonne qualité de ses agrumes. La campagne de cueillette des agrumes cible une superficie de 6000 hectares au niveau de la plaine de Hebra et se poursuit jusqu'au début du mois de mars prochain. Et dans l'actualité internationale, en Palestine occupée depuis le 7 octobre dernier, soit près de 3 mois depuis le début de l'agression, les frappes sionistes contre la bande de Gaza ne connaissent pas de répit. Gaza continue de subir seule une agression sioniste sauvage et aléatoire. Au cours des dernières 24 heures, l'armée sioniste a tué plus de 128 Palestiniens et fait 261 blessés, ce qui porte le nombre de victimes à 22 313 martyrs et 57 296 blessés. La situation humanitaire est catastrophique, c'est le moins que l'on puisse dire. La bande de Gaza fait face à une situation de privation et de famine sans précédent. Amel Barba. Les attaques sionistes contre Gaza se poursuivent avec la même intensité pour le 3e mois dans l'impunité la plus totale. Les bombardements aériens, terrestres et maritimes continuent de cibler les bâtiments résidentiels et les hôpitaux dans la plupart des régions de l'enclave palestinienne et notamment les camps de réfugiés. Ces dernières 24 heures ont été particulièrement meurtrières. Les frappes de l'armée d'occupation ont fait au moins 128 martyrs et 261 blessés. Très tôt ce matin, l'armée d'occupation a bombardé la région de Zouaïda et d'autres quartiers de l'enclave palestinienne, notamment le camp de réfugiés de Nusayrat, ciblé par des bombes au phosphore blanc. L'aviation de l'occupant sioniste a détruit 3 immeubles et un bâtiment résidentiel, dont celui de Bourij. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une vingtaine de Palestiniens sont également tombés en martyrs et des dizaines de blessés à Khan Younes, au sud de l'enclave. L'occupant a bombardé une mosquée, les alentours de l'hôpital Nasser et des maisons qui abritaient des déplacés. Le camp de réfugiés de Deir el-Balah et les quartiers de Rafah n'ont pas été épargnés. Un grand nombre de personnes déplacées vivaient dans les bâtiments touchés par les frappes sionistes et la plupart d'entre elles sont toujours coincées sous les décombres. Selon l'ONU, les quelques 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, dont 85% qui ont fui leur foyer, continuent d'être confrontés à une situation humanitaire désastreuse. Sur le plan diplomatique, la plus haute juridiction des Nations Unies, la Cour internationale de justice, entendra la semaine prochaine les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par Pretoria d'une requête contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Gaza. Des audiences publiques au Palais de la Paix à La Haye sont prévues dans le cadre de la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre l'occupant sioniste le jeudi 11 et vendredi 12 janvier prochain.
Cette situation intervient au moment où le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'embarque ce jeudi pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient, la 4e depuis le début de l'agression sioniste. Alliés inconditionnel et soutien militaire de l'entité sioniste, les États-Unis dénoncent les positions extrêmes de ministres sionistes appelant au retour de colons juifs à Gaza et visant à encourager la population palestinienne à émigrer. Et s'agissant de la situation à Jenin, Najet Abouretna, membre de l'association de protection des femmes, nous fait part de son témoignage évoquant un état critique et catastrophique et qui se dégrade de jour en jour. On l'écoute. Les habitants du camp vivent sont dans une grande situation qui est très, très, très difficile à cause de l'occupation. Et on peut dire depuis le 7 octobre, ça commence à augmenter les raids, les attaques contre le camp de réfugiés de Jenin. N'oublions pas que les forces israéliennes attaquent toujours la bande de Gaza chaque jour, chaque minute. Et en même temps, elle attaque les camps des réfugiés de Jenin et de Naplouse et de tout le Karam, en même temps. Alors cet occupant essaie de détruire ou faire disparaître la dignité palestinienne ou la volonté palestinienne de ces camps de réfugiés. Mais, alhamdoulilah, on est là et on va, Inch'Allah, résister plus. Même s'il y a des martyrs, même s'il y a des difficultés, on vit. Et quand je parle de camp de réfugiés de Jenin, j'habite ce camp. Le camp est rasé toujours. Quand les soldats entrent dans son camp, ils rasent avec les bulldozers, ils rasent les routes, les quartiers. Imaginez, ils encerclent les hôpitaux de tous les côtés pour empêcher les ambulances d'aller soigner ou de ramener des patients du camp. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut aujourd'hui l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Les colons sionistes se sont introduits à Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches provocatrices dans ces esplanades et ont effectué des rituels télémusiques, tandis que la police sioniste a empêché les fidèles palestiniens d'accéder à l'intérieur de la mosquée sainte d'Al-Aqsa. Et par ailleurs, dans la ville de Kermen, dans le sud-est de l'Iran, 95 personnes ont trouvé la mort, dont 3 policiers, dont 2 attentats à l'explosif, des attentats qui ont fait également 211 blessés. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a promis hier une réponse ferme à tous ceux qui ont ordonné et perpétré l'acte terroriste meurtrier. Retour chez nous, une année qui s'achève et une autre qui commence. Et beaucoup d'entre nous, c'est la transition pour reprendre le sport, arrêter de fumer ou changer carrément de vie ou de style de vie ou de travail. Pourquoi pas? Autant de résolutions que pour beaucoup d'entre nous se sont fixées pour bien démarrer cette nouvelle année. Objectif, améliorer sa vie au quotidien. Mais la question qui se pose, vont-ils retenir ou tenir ces résolutions? Yildiz Eid Belkacem nous donne des conseils pour davantage de bien-être. Reportage. En ce nouvel an, vous êtes nombreux à vous engager à adopter de nouvelles attitudes santé, plaçant le bien-être au cœur de vos résolutions de vie. Certains vont prioriser l'équilibre alimentaire en faisant des choix vers des aliments frais et nutritifs et envisager des régimes durables comme des jalons essentiels. D'autres à explorer l'importance de l'activité physique, embrassant des alternatives novatrices telles que les exercices à domicile, comme utiliser les applications de fitness en ligne ou encore s'inscrire à la salle de sport afin d'insuffler une flexibilité rafraîchissante de mise en forme. Et comment être productif sans la résolution d'avoir un sommeil de qualité? Pour certains, la démarche est simple, pour d'autres non. Cela dit, il est important de créer des rituels apaisants avant le coucher et à transformer votre espace en un cocon propice au sommeil réparateur loin des écrans. La santé mentale est également au centre des préoccupations, comme s'inciter à explorer des pratiques comme la méditation pour favoriser un équilibre émotionnel. Et pour certains, un autre défi, et pas des moindres les attend, celui d'arrêter de fumer pour embrasser une vie plus saine. À chacun ses résolutions en ce début d'année, le plus important est de mettre en pratique et avoir les attitudes d'améliorer et d'avoir une bonne hygiène de vie pour un avenir plus sain et épanouissant.
Voilà qui termine ce journal préparé par Naïma Haouch et Karim Haïfa, réalisé par Alias Taïeb. Tout de suite les nouvelles du ciel avec Mila Abed et Météo Algérie qui annonce le retour des pluies et même la neige sur des hauteurs dépassant les 1000 mètres d'altitude. L'information revient à 19h sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table et à demain.